Bonsoir et bienvenue. Merci d'être fidèle à cette session sur le livre de l'Apocalypse. Comme d'habitude, je vous félicite pour votre engagement, votre assiduité. Je sais que le Seigneur va vous faire du bien au travers de ce cours. C'est un cours ou un livre reconnu comme étant un livre difficile et nous voulons quand même l'aborder comme il se doit et connaître la pensée du Seigneur parce que c'est lui qui nous a, à travers l'apôtre Jean, donné cette révélation. Alors, le livre de l'Apocalypse est un livre, même si il est difficile, il appartient à une classe de littérature reconnue dans la parole de Dieu comme étant une littérature assez compliquée, complexe, mais ce n'est pas pour autant que nous allons fuir et ne pas chercher à apprendre du livre de l'Apocalypse. Hier, nous nous sommes arrêtés à la structuration générale, les différentes divisions et subdivisions que l'Apocalypse révèle et revêt. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre partie concernant les destinataires. Nous avons vu précédemment que les destinataires du livre de l'Apocalypse étaient principalement et premièrement les 7 églises d'Asie mineure qui ont été nommées. Ces 7 églises ont été nommément citées et il y en a 7 au total. Et nous allons essayer de voir quel est le message essentiel, quel est le message pour les premiers destinataires et quel est le message pour nous aujourd'hui. Nous allons donc dans cette démarche-là voir la structure et teneur des lettres adressées aux 7 assemblées ou aux 7 églises de l'Asie mineure. Structure et teneur. Comment le message a été structuré pour toutes les 7 églises et comment le contenu du message nous parle aujourd'hui. Parlait d'abord au premier destinataire et nous parle aujourd'hui. Donc, c'est 7 églises locales d'Asie dont l'existence historique est incontestable, conférée 1 Timothée chapitre 1 verset 3, Colossiens 4, 13 à 15. Leur existence ont probablement eu un lien avec les 7 branches du chandelier qui répandaient la lumière dans le tabernacle. Conféré Exode chapitre 25 verset 31 à 40. Plus haut, nous allons revenir là-dessus en détail, nous avons introduit l'idée des symboles. Il y a des symboles dans le livre de l'Apocalypse et les chiffres ont un sens au-delà du sens numérique. Donc, le chiffre 7 parle d'un message particulier qui est un langage biblique, qui est un langage approprié dans la Bible, dans la typologie et dans la symbolique biblique. Donc, ce luminaire qui était dans le tabernacle, les 7 chandeliers, composés de 7 lampes, devaient luire continuellement. Donc, vous voyez déjà la symbolique. On parle de 7 églises et dans le tabernacle, il y avait 7, un chandelier à 7 branches. De même, l'assemblée représentée par ces 7 rassemblements locaux symbolisée par des lampes à vocation de porter la lumière de Dieu dans le monde entier. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Donc, les témoins de Christ sont appelés à briller comme des luminaires dans le monde en marchant d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 15 et Philippiens 1, 27. Donc, nous avons besoin de voir et de tenir compte de toutes ces facettes
symbolique dans notre approche de compréhension de cette portion de l'Apocalypse qui est en réalité très centrale parce que c'est les premiers destinataires. Donc, nous voulons maintenant voir la structure des lettres envoyées aux sept. Parce que quand on regarde toutes les 7 lettres, chaque église a eu une lettre, il y a une structure qui leur est commune. Nous pouvons les subdiviser comme suit. Il y a d'abord la présentation de Christ à l'assemblée. Christ se présente toujours à l'assemblée. En tenant compte de son état, son message est toujours une parole dite à propos. Lorsque une lettre, dans chaque lettre, si vous voulez, l'état de l'Église va provoquer comme un visage, comme une présentation particulière dans le préambule ou dans le début de la lettre. Ça, c'est une première remarque dans la structure. La deuxième remarque, c'est l'appréciation de l'assemblée par Christ. L'appréciation de l'assemblée par Christ. Il souligne d'abord ce qui est bon dans chaque assemblée, en dehors de Laodicée, avant de signaler qu'il désapprouve, ce qu'il désapprouve du moins. Troisièmement, il y a des avertissements pour certaines églises et des reproches. Troisièmement, donc, c'est les avertissements et reproches de Christ à l'endroit de l'assemblée. Donc, il y a dans chaque assemblée quelque chose que le Christ a eu, soit une appréciation ou des reproches. Et pour les appréciations, nous allons le voir, il n'y a pas beaucoup d'églises parmi les 7 qui en ont eu. La plupart des 7 églises ont eu plutôt des reproches et même des jugements annoncés. Voilà. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17 que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le temps est venu, nous dit ce verset 1 Pierre 4, 17, le temps est venu pour que le jugement, voilà, va commencer par la maison de Dieu. Et quatrième remarque, dans la structuration de ces 7 lettres, il y a Smyrne et Philadelphie qui sont exemptés de réprimande. Smyrne et Philadelphie n'ont pas reçu de réprimande. Cinquièmement, il y a un appel à la repentance pour ne pas mettre le message à exécution, la menace plutôt à exécution. Ceux qui ont eu des reproches et des réprimandes, nous voyons que dans la structuration générale de ces lettres, il y a le côté où le Seigneur donne quand même une grâce, c'est-à-dire ouvre une voie pour la repentance, un appel à la repentance. Sixièmement, il y a une annonce ou allusion à la venue de Christ dans les 4 dernières lettres. Une annonce de la venue de Christ. Et septièmement, une exhortation à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà les 4 parties qu'on peut les 7 parties qu'on peut distinguer clairement dans ces lettres. Donc, nous voulons bénir le Seigneur pour ce que ces lettres nous apportent. Parce que en les citant comme ça, dans leur structure, vous pouvez imaginer qu'il y a des applications qui s'adressent à nous, qui nous intéressent aujourd'hui. Les églises que nous sommes aujourd'hui, l'église du Seigneur est le porte-flambeau de la lumière. La lumière, c'est Christ. Nous reflétons la lumière et il y avait 7 branches sur le chandelier dans le tabernacle et les 7 églises représentent le chiffre 7 représentant la perfection, la plénitude. Donc l'église, il n'y a rien qui manque à l'église pour refléter la lumière de Christ. Par l'œuvre achevée de Christ, nous sommes ses représentants sur la terre et
c'est notre engagement, notre comportement, notre obéissance à sa parole qui va faire que Christ va nous apprécier ou nous reprocher ou même nous réprimander. Alors, nous allons voir maintenant le contenu de chaque lettre en prenant nommément et distinctement chaque église. Chaque église, il y a d'abord Éphèse. Éphèse qui est... il faut savoir d'abord que c'est des villes. Hein. Toutes ces églises-là sont des villes. Il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie et il y a Laodicée. Donc, dans votre manuel de cours, support de cours, vous aurez un tableau que j'ai fait pour vous où on va voir la particularité de chaque église, la description sur la ville, etc. Premièrement, Éphèse. Éphèse signifie, le nom Éphèse signifie plénitude des desseins. Et on peut déduire que c'est plénitude des desseins divins. Donc c'est effectivement dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous trouvons divers aspects de la vérité relative au dessein de Dieu de toute éternité. Dans certains enseignements que j'ai faits, j'ai toujours comparé, et d'ailleurs beaucoup le font aussi, comparé l'épître aux Éphésiens à Genèse pour l'Ancien Testament. Ce que Genèse est pour l'Ancien Testament, l'épître aux Éphésiens l'est pour le Nouveau Testament. Parce que c'est dans Éphésiens que nous voyons la pensée de Christ. Nous voyons l'intention de Dieu pour le monde. Voilà. Par exemple, dans Éphésiens, Éphésiens nous présente Christ qui est mort, qui est l'agneau de Dieu, qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça dépasse notre entendement. Voilà. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est bel et bien de cette ville qu'il est question dans les 7 églises. Donc, la première à recevoir une lettre dans la liste ou dans la chronologie présentée par l'Apocalypse vient en tête Éphèse. Mais après un début très encourageant dans le chemin, l'église d'Éphèse connaîtra peu à peu un déclin de ses affections à l'égard de Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 4. À partir de la deuxième moitié du 1er siècle de l'an, c'est-à-dire de l'an 57 à l'an 167 environ, hein, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens que tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Christ. Si vous vous référez à Philippiens chapitre 2, verset 21. Donc, il y a eu un déclin. Ils ont comme bien commencé, mais ils ont perdu leur premier amour, leur premier zèle. Quelques années plus tard, il sera abandonné par Démas, c'est-à-dire l'apôtre Paul sera abandonné par Démas, l'un de ses compagnons d'œuvre, à cause de l'amour du présent siècle. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Ainsi, à la fin du temps apostolique, l'amour qui ne se cherche pas ses propres intérêts, 1 Corinthiens 13, 5, faisait déjà défaut dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée du Seigneur à Éphèse. Donc, dans la lettre, nous voyons que seule une repentance sincère et profonde pouvait remédier à une telle situation, comme nous avons vu dans la structure générale propre aux 7 églises, aux 7 lettres. Donc, nous retrouvons cette Éphèse que l'apôtre Paul a pénétré avec l'évangile, qui était très engagé, qui avait un zèle pour le Seigneur, reculé par rapport à son engagement, déchoir par rapport à sa manière de vivre
et c'est ce que l'apôtre Paul a eu à reprocher. Donc, nous voulons prier, c'est clair, nous voulons demander au Seigneur pour que nous ne soyons pas des églises qui vont oublier, qui vont nous retirer et oublier ce que Christ a fait pour nous. Ensuite, nous avons Smyrne. Smyrne était aussi destinataire d'une lettre. Smyrne a reçu une lettre, et pour Smyrne, après que l'Église ait abandonné son premier amour, le Seigneur le Seigneur jugea bon, de l'éprouver par une affliction profonde, en permettant à l'ennemi de s'en prendre violemment à elle. Vous savez que c'est la méthode que Dieu a utilisée avec le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de la voie du Seigneur, le Seigneur les livrait à ses ennemis. Lorsque vous lisez 1 Chronique, 2 Chroniques, nous voyons comme un refrain, le peuple abandonnant les voies du Seigneur et le Seigneur les livra entre les mains de ses ennemis. Donc, c'était un peu comme le cas de Smyrne. Smyrne qui a connu le Seigneur. Le nom Smyrne signifie myrrhe. Myrrhe. La myrrhe est une résine odorante produite par un arbre d'Arabie. Donc, Smyrne, c'est un parfum. Donc, on sous-entend, on suppose que dans cette ville, elle est appelée Smyrne parce qu'ils exploitaient beaucoup ce parfum. Donc, elle est utilisée par les Juifs, cette résine odorante est utilisée par les Juifs pour embaumer les corps. Jean chapitre 19, versets 39 à 40. Donc, cette Smyrne a aussi une composante où, si elle est travaillée, elle devient amère. Donc, elle peut aussi signifier, ce parfum s'appelait aussi amertume. Mais en cette période difficile où plusieurs persécutions se succédèrent de 167 à 313 environ après Jésus, après que les apôtres aient quitté la scène terrestre, le Seigneur exhorte les croyants à demeurer fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Alors, il est évident que toutes ces indications nous montrent que nous avons à nous engager, nous, peuple de Dieu d'aujourd'hui, nous, Église du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y avait des lettres à envoyer, c'est clair que on n'allait pas envoyer des lettres à cette Église seulement, mais à beaucoup plus que cette Église. C'est à chaque chrétien, parce que nous sommes le temple du Seigneur. Mais maintenant, partout où il y a un rassemblement, partout où nous nous sommes mis ensemble pour adorer le Seigneur, pour servir et être appelés l'Église du Seigneur, nous avons besoin de nous engager à bien communiquer, à bien vivre l'Évangile et à chercher les intérêts du Seigneur, servir les intérêts du Seigneur et pas autre chose. Donc, nous avons des interpellations dans chaque église, et quand nous avons vu, comme nous venons de voir, dans ces deux églises, nous savons que le Seigneur attend de nous d'être des personnes qui le représentent valablement, qui le représentent sur tous les plans, car le Seigneur a un message pour toute l'Église, il a un message pour nous, et il veut que nous marchions selon ce message-là. Donc, Smyrne vient nous dire que lorsque nous nous éloignons
de la voix du Seigneur, ce qui va suivre, c'est que le Seigneur va relâcher l'ennemi. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'ennemi de nous atteindre. Et si vous connaissez bien les principes bibliques, il n'y a pas, l'ennemi ne peut pas venir si le Seigneur ne permet pas. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus a enseigné en disant, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. C'est très important. Nous voulons continuer avec l'étude des 7 églises. Excusez-moi, je me retrouve dans mes notes. Très bien. Après Smyrne, nous avons sur la liste Pergame. Pergame dans le sens que j'ai trouvé dans les recherches, Pergame veut dire mélange. Donc, le nom de cette localité signifie four élevé. Four élevé. Pergame était un lieu où le culte dédié à l'empereur romain était en vogue. Donc, l'allusion au trône de Satan dans cette lettre adressée à Pergame, dans cette lettre se réfère probablement à cela, c'est-à-dire qu'il y avait un mélange entre le culte dédié à Dieu, au Dieu Jéhovah, et le culte dédié à l'empereur. On mélangeait. Alors, je sais que ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'apostasie, c'est qu'il y a beaucoup d'églises qui ont mis beaucoup, soit des traditions, pas que toute tradition est mauvaise, mais ils ont mélangé à l'évangile certaines pratiques. Et c'était le cas de Pergame. Ils ont mêlé l'adoration ou le culte voué à l'empereur à ce culte que nous dédions à Dieu. Un culte raisonnable, le culte vrai, selon Romains chapitre 12, c'est que nous livrons nos corps comme des sacrifices vivants. Que celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du mal. Donc, nous ne pouvons pas mélanger, nous ne pouvons pas introduire dans la maison de Dieu quelque chose d'autre et les mettre même au même pied d'égalité ou les comparer. Donc, l'hostilité du monde envers l'Église s'était émoussée après la conversion supposée de l'empereur romain Constantin. Donc, c'est à cette époque, aux environs de 313, que Constantin s'est converti et dans les églises et surtout à Pergame, on a commencé à simplement intégrer l'adoration ou le culte dédié à Constantin. On mélangeait tout, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, le christianisme devint même la religion officielle de l'Empire en 79, après Jésus-Christ. Non, pardon, en 313, après Jésus-Christ. Donc, 79 ans plus tard, sous le règne de l'empereur Théodose, en 392, ce temps de répit favorable favorable à l'Église. Malheureusement, la corruption morale ainsi que l'émergence du mal doctrinal a fait son effet. Vous savez, ce n'est pas toujours avantageux quand tout va bien, quand il y a toujours, je veux dire, quand l'État ou la nation ou la culture passe son temps à dire « nous tous, nous acceptons Christ ». C'est-à-dire, quand on est chrétien nominaux, quand il y a des chrétiens nominaux dans une nation, c'est pas toujours un avantage. Parce que quelquefois, cette sincérité-là est émoussée. L'empereur qui dit que lui aussi il est chrétien, il a accepté Christ, donc vous ne pouvez pas lui dire qu'il n'est pas chrétien et vous n'avez pas le droit, sous prétexte d'être persécuté d'une autre manière. Néanmoins, on
on note la présence de croyants. Dans Pergame, on note la présence de croyants qui persévéraient et qui résistaient aux attraits du monde. À l'instar de Antipas, il a été cité nommément comme témoin fidèle dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Malgré la corruption, malgré l'apostasie, il est possible de toujours vivre sa foi. Bien sûr que on va subir des persécutions, mais Antipas est une référence de personnes qui persévèrent, qui marchent dans la vérité, même au milieu d'une génération, au sein d'une génération qui a, perdu complètement le nord, qui a abandonné le Seigneur. En quatrième position, c'est ça, nous avons Thyatire. Thyatire, c'est une autre église, une autre ville. Donc, malgré quelques progrès réels constatés à Thyatire, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, notamment la perte de la simplicité à l'égard de Christ, à partir du 7e siècle, de l'an 600 environ. Ça, c'est après Jésus, bien sûr. Ensuite, nous avons l'église de Thyatire. Thyatire a reçu également une lettre et cette église aussi a sa particularité et il y a eu un système qui est né et qui a favorisé l'émergence du culte, le culte de Jézabel, c'est-à-dire Thyatire, on peut dire, n'est pas mieux que Pergame. On s'est éloigné des Écritures, le système qui est figuré par Jézabel, la femme d'Akab, qui persécutait autrefois les prophètes de Dieu, selon 1 Roi, chapitre 16, versets 30 à 33, ou chapitre 21, 25 et 26. Ce système qui a pénétré l'Église, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le même système qui pénètre l'Église de Thyatire. Et nous voyons que Paul qualifie cette doctrine de démon. Cette déviation doctrinale est qualifiée par Paul de doctrine de démon selon 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 3. Donc, nous avons un message de la part du Seigneur selon l'église de Thyatire à nous départir de tout ce qui est doctrine introduite dans l'église, dans le système de la foi, pour changer, pour persécuter en leur sein. Parce que vous savez que Akab était un roi qui normalement devait soutenir, parce qu'il relevait d'Israël, mais il a persécuté les prophètes à travers sa femme Jézabel. Donc ce système, c'est ce qu'on a trouvé à Thyatire. Donc Thyatire, dont le nom signifie sacrifice perpétuel ou offrande perpétuelle, a sombré dans l'idolâtrie. À Thyatire, l'église professant est en route vers Babylone. Donc, c'est une église qui parle de Dieu, mais elle est en train progressivement d'accepter le système de Babylone. Babylone qui a été évoqué dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18. Mais Dieu qui ne se lasse pas sans témoin. Dieu qui ne se laisse pas sans témoin, Actes chapitre 14, verset 17, a pu maintenir la lumière à Thyatire à travers un résidu de fidèles qui furent les précurseurs de la réforme. Apocalypse chapitre 2, verset 18 à 19.
il y a eu un résidu de fidèles. Comme à Pergame, à Thyatire, il y a eu aussi un petit groupe qui est resté fidèle. Et ça, c'est un encouragement pour dire que le feu ne peut pas s'éteindre entièrement. Ensuite, nous avons Sardes. On va aller un peu plus vite parce que je veux couvrir nommément toutes les 7 églises, parce qu'il y a eu 7 lettres adressées à chacune. Donc, à Sardes, après un temps de réveil spirituel au XVIe siècle, l'église devenue protestante, devenue protestante, s'est endormie de nouveau, n'ayant plus que le nom de vivre. Apocalypse 3, versets 1 à 7. C'est une comparaison ici que l'auteur fait dans votre support de cours. Donc, après un temps où il y a eu un réveil spirituel, au XVIe siècle de notre époque, il y a eu comme un assourdissement par rapport à la vérité, par rapport à l'écho de la voix de Dieu, et l'Église a commencé encore à sombrer. À la fin du XVIIe siècle, une partie de l'Église n'hésita pas, en effet, à se placer sous la protection du monde. Contrairement à Thyatire, qui désire dominer sur la terre, dans le monde, ce fut ce qui a donné naissance à des églises nationales dans divers pays européens. Lorsque nous comparons et nous voyons ce tableau que nous présente Sardes, c'est une comparaison que l'auteur ici fait avec l'église du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a des églises qui ont pensé que c'était mieux de se laisser être sous tutelle de l'État parce que ils voyaient cela comme un progrès. Mais en dépit de la détérioration générale de la condition spirituelle que nous venons de déplorer, l'existence d'un résidu, encore une fois, fidèle, amène le Seigneur à reconnaître le bien produit par sa grâce. C'est ce que nous trouvons dans le verset 4 du chapitre 3. Donc, le mot Sardes signifie ceux qui échappent. Ceux qui échappent. Sardes, c'est ceux qui échappent. Et je prie que chacun de nous, malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous puissions échapper. Nous puissions être résilients, résistants et continuer de marcher dans la vérité. Et nous avons parmi toutes ces églises un exemple qui est assez éloquent, c'est Philadelphie. On fait toujours un tableau comparatif. Au XIXe siècle, en plein déclin de la chrétienté, des croyants groupés en divers pays eurent le cœur de revenir à ce qui était dès le commencement, 1 Jean chapitre 2, verset 24. Donc, dans notre ère, au XIXe siècle, il y a eu un grand réveil. Il y a eu une prise de conscience un peu mondiale. Et nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont levées. Vous savez que l'Église a traversé plusieurs époques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après les apôtres, on a connu tout ce que on a cité plus haut, ce qui se passait parmi les rois qui ont presque naturalisé ou nationalisé le christianisme. Ensuite, il y a eu les réformateurs qui ont amené les gens encore à considérer la parole de Dieu, le salut par la grâce, etc. Et il y a eu encore un déclin après tout ça. Et au XIXe siècle, pour faire une avance rapide, il y a eu un réveil. La plupart de ces personnes-là, il y en a encore qui sont vivants ou qui ont vécu. Et c'est le prolongement de ce réveil en réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc,
lorsque nous arrivons à Philadelphie, c'est une comparaison de ce réveil-là. L'église de Philadelphie était, comme son nom l'indique, une église fidèle, qui restait attachée aux enseignements, qui a résisté et qui s'est engagée pour rester attachée aux enseignements de Christ, à la parole de Dieu. Donc, en réponse à la promesse faite à ses disciples, la levée de l'étoile du matin aura un effet lieu avant l'apparition du soleil de justice. Donc, c'est un peu analytique et symbolique. Cette étoile se lève avant le soleil de justice qui est Jésus-Christ. Donc, cette vérité annonçait uniquement le retour du Seigneur Jésus. Donc, bien qu'ayant peu de force, c'est ce que l'apôtre Jean dit, Philadelphie avait peu de force parce qu'elle était comparée à une étoile, elle n'était pas le soleil, elle a peu de force, mais elle a brillé. Voilà ce que symboliquement ça voulait dire. Ainsi, consciente de sa petitesse, elle peut réaliser que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Ce que nous pouvons tirer rapidement, à cause parce que ça c'est un résumé, un survol, c'est que nous n'avons pas besoin d'être nombreux, d'être grands avant d'être fidèles. Philadelphie n'a pas eu de reproches, mais Philadelphie a eu des félicitations. Elle était petite, elle était faible, mais elle est restée fidèle. Elle n'était pas un soleil, il n'y a pas deux soleils. Le soleil de justice, c'est Jésus, mais elle était une étoile. Elle est restée attachée aux enseignements de Dieu, de Christ. Et c'est ce que nous voulons tous être. Ensuite, nous avons Laodicée. Alors, que le Seigneur, parmi tout ce qu'il va évaluer dans son Église, vous trouve Philadelphie. Chacun de nous doit prendre l'exemple sur Philadelphie. Et je répète, on n'a pas besoin d'être grand, d'être fort, d'être puissant avant d'être fidèle. Philadelphie nous dit que nous pouvons rester étoile brillante jusqu'à ce que le soleil de justice apparaisse. Laodicée. Laodicée, cette assemblée locale marque le terme de l'histoire prophétique de l'Église responsable. Cette ville, autrefois prospère sur le plan économique et social, était moralement et spirituellement dans une misère profonde. L'indifférence de Laodicée à l'égard de Christ, ainsi que son penchant pour les choses de la terre, les choses du monde, lui ont été blâmés par le témoin fidèle, par le chef de l'Église, par Christ. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, versets 14 et 19. Donc, la tiédeur parle des compromis. On n'est pas contre, on n'est pas pour, on reste au juste milieu, parce que quand on dit tu es tiède, c'est le fait de ne pas vouloir vraiment et franchement dire à qui on appartient, qui est-ce qu'on supporte, quel message nous portons, et c'est pas ce que le Christ aimerait. Et aujourd'hui, vous voyez que il y a beaucoup de Laodicéens. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent jouer à l'équilibriste, qui veulent rester au milieu. Il y a beaucoup d'églises, pour parler des sous-ensembles, qui veulent sous le mandat de un certain vivre ensemble, paix sociale, vont même accepter certaines dépravations. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, il y a des églises qui acceptent
certaines choses qui sont clairement interdites dans la parole de Dieu, sous prétexte que, parce que c'est des hommes qui vivent comme ça, et nous, en tant qu'Église, nous devons les accepter. Mariage homosexuel, l'homosexualité en lui-même, et on ne veut plus prêcher contre certaines choses. C'est ça, être tiède. On n'est ni chaud, ni froid. On n'est pas dans le monde, on n'est pas dans le Seigneur. On reste au juste milieu. Au juste milieu, il n'y a pas de spiritualité. Parce que la spiritualité évoque la radicalité, c'est-à-dire le fait d'être tranchant. Ou bien on est chaud, ou bien on est froid. C'est ce que la révélation sur l'église de Laodicée nous a donné comme message. Donc, aveuglé et privé de la jouissance des biens célestes par Satan, Laodicée est dans une pauvreté spirituelle extrême, selon la lettre qui lui a été adressée. Et pourtant, c'est aussi pour eux que l'apôtre Paul et Épaphras, son compagnon, avaient soutenu un grand combat pour qu'il soit enrichi et de la pleine certitude. Il soit enrichi de la pleine certitude. Selon Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Paul y est passé, il est passé dans Laodicée. Plusieurs mouvements chrétiens, par exemple, qui ont vu le jour au siècle dernier aux États-Unis d'Amérique, notamment reflètent ce caractère morbide, c'est-à-dire il y a des gens, des mouvements même qui sont nés au sein de l'Église, et l'auteur cite ici au 19e siècle des mouvements qui sont nés aux États-Unis, mais qui se sont éloignés carrément de la vérité. Donc, Laodicée, c'est la tiédeur, c'est être ni chaud ni froid, et le Seigneur s'en est pris avec des reproches. Que le Seigneur nous garde d'être des Laodicéens. Que le Seigneur garde l'Église d'être laodicéen. Alors, le message central de l'Apocalypse était adressé à ces 7 églises. Et c'est à cela que je voulais en venir. Si j'ai pris le temps de parler de ces 7 églises qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, c'est parce que chaque église a un message pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à être ceux qui ont été fidèles, comme Philadelphie, qui sont restés attachés à la parole de Dieu, et que dans notre ministère, puisque certains d'entre vous, vous allez être engagés dans des ministères si vous ne l'êtes pas déjà, que nous ne nous éloignons pas, parce qu'avec le temps, certains zèles peuvent s'émousser, que nous restons attachés à la parole de Dieu en toutes circonstances. Et c'est sur ces notes que j'achève ce module et je vous retrouve très très prochainement. Que Dieu vous bénisse.